fois à l'école de Joseph. Alors, il faut souligner donc l'importance fondamentale du fiat de Joseph. Matthieu n'évoque que rapidement l'action de l'Esprit Saint dans la conception de Jésus. Il dit « Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte de l'Esprit Saint » et donne une importance très particulière à ce qu'on peut appeler l'annonciation de Joseph, contrairement aux autres évangélistes. Tout y est comme le jour de la création première. Il nous décrit Joseph endormi, tout abandonné à l'action donc de Dieu et à l'appel de Dieu. La torpeur ici signale une dépossession. L'homme n'est pas seul dans cette rencontre nuptiale. Dieu le confirme alors dans son rôle d'époux de Marie et leur fécondité dans l'Esprit Saint est annoncée. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras, lui, Joseph, époux et donc père de l'enfant, du nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Et il donne l'explication, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc tout est dit, la création nouvelle est annoncée. Joseph, par son oui, nous fait entrer dans les temps nouveaux. Alors, avec Joseph, il ne s'agit plus tant d'agir, engendrer, puissance de vie de l'action humaine, mais d'accueillir, prendre avec lui, assumer, on disait tout à l'heure, l'enfant et sa mère, source de vie divine. La nouvelle famille de l'humanité est recréée. C'est dorénavant la mission de Joseph et de Marie, laisser l'Esprit Saint agir au cœur de leur vie. Cette vie dans l'Esprit Saint a été aussi cette Pentecôte d'amour que Marthe Robin annonçait et que les communautés nouvelles veulent vivre et que nous, on nous invite à vivre. En ce sens, l'Annonciation peut être vue comme le premier acte de toute vie chrétienne. Si Marie en est le modèle parfait, Joseph, lui, a su modeler sa vie en une attitude de docilité à la grâce qui permet à Dieu d'agir et d'instaurer un ordre nouveau dont il sera, lui, Joseph, le premier dépositaire. Donc ce travail de la grâce, il s'est fait d'abord en Joseph. Marie était déjà pleine de grâce, mais c'est en Joseph qu'on peut le suivre et être à l'école de de ce chemin. Comme Joseph, le peuple nouveau, la nouvelle famille de Dieu, dont on fait partie, devra se tourner vers celle qui a conçu de l'Esprit Saint pour apprendre d'elle comment accueillir le Sauveur. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ils sont nés de Dieu, dira saint Jean, chapitre 1, 12, 13. Aller de Joseph par Marie à Jésus, c'est suivre ce chemin qui a été le sien. Chemin d'incarnation, chemin de rédemption. Nous retrouvons curieusement au pied de la croix, fruit de la vie offerte de Jésus, cette proto-église devenue église mystique. Jésus nous donnant sa mère, maternité spirituelle de l'église, et un certain Joseph, qui n'est pas évidemment corporellement Saint Joseph, mais un certain Joseph, recueillant dans ses bras le corps de Jésus, c'est pas rien, corps mystique de l'Église, dont il prend soin, ce Joseph, pour le mettre dans un tombeau nouveau. C'est pas un tombeau parce qu'il en fallait un tombeau, quelle générosité, un tombeau nouveau. Chaque mot ici a sa valeur. Joseph, c'est pas un hasard évidemment. Si Joseph est mort, ce Joseph reçoit au nom de Joseph, ça a quelque chose évidemment à nous dire, puisque c'est le même prénom, dont il prend soin, là aussi ça a quelque chose à nous dire, pour le mettre dans un tombeau nouveau, neuf. Et pourquoi neuf? Gage d'une vie nouvelle. Tout est nouveau à partir de cette nouvelle alliance. Pour nous, à retenir donc le oui de Joseph, préalable au oui de Marie, préalable, ça ne veut pas dire premier, mais préalable, et qui lui est indissociable. C'est un oui à la création nouvelle, à la vie nouvelle dans l'Esprit Saint qu'ils vont vivre, eux. Le oui de Joseph nous apprend à recevoir Jésus, Sauveur de Marie. Et vous voyez comment toujours c'est le mouvement trinitaire. Aucun garde pour lui un rôle, une mission, on s'accapare. Non.
toute la pédagogie là qu'on retrouve si chère à Jean-Paul II d'ailleurs, la pédagogie trinitaire. C'est cela, être déjà à l'école de Joseph, cette docilité à l'Esprit Saint et accueillir Marie chez soi pour apprendre d'elle à accueillir le Sauveur, notre Sauveur. Jean-Paul II écrit dans l'introduction à Redemptoris Custos « J'estime en effet qu'une réflexion renouvelée sur la participation de l'époux de Marie au mystère divin permettra à l'Église, en marche vers l'avenir avec toute l'humanité, de retrouver sans cesse son identité dans le cadre du dessein rédempteur qui a son fondement dans le mystère de l'incarnation. » Appuie-t-il parce qu'on nous dit qu'il appuie plusieurs fois. Voilà. Joseph, il y a tout là, il y a tout le chemin, évidemment. Après, il faut que l'Église le mette en acte, cette parole du pape. Joseph a précisément participé à ce mystère plus qu'aucune autre personne en dehors de Marie, la mère du Verbe incarné. Il y a participé avec elle, entraîné dans la réalité du même événement salvifique, et il a été le dépositaire du même amour par la puissance duquel le Père éternel nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, Éphésiens 1,5. Si le fiat de Joseph a donc été indispensable pour que s'accomplisse le dessein du salut, Joseph est un modèle parfait d'obéissance dans la foi. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. À Joseph s'applique cette définition du Concile Vatican II dans la Constitution sur la révélation divine, Dei Verbum. À Dieu qui révèle est due l'obéissance dans la foi par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu dans un complet hommage d'intelligence et de volonté. À Dieu qui révèle et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Voyons donc concrètement comment s'exerce la foi de Joseph le juste. Joseph à l'écoute de la parole de Dieu. Contemplons Joseph, totalement juste, c'est-à-dire parfaitement ajusté à la parole de Dieu. Il est présenté par Matthieu en situation d'écoute de la parole de Dieu à 4 reprises, épisode que l'on a coutume d'appeler les songes de Joseph. Souvent, on entend dire qu'il y en a 3, en fait, il y en a 4, si on regarde de près. Les mages aussi auront un songe, les avertissant de ne point retourner chez Hérode. Et même les bergers auront leur annonciation. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. » Ils ont eu une sacrée annonciation quand même. Bonne nouvelle, nous sommes donc tous concernés. L'annonciation nous concerne absolument tous. Nous avons chacun notre annonciation à vivre. Joseph accomplit parfaitement la figure de son ancêtre Joseph, grand spécialiste de l'interprétation des songes. Si le premier Joseph a nourri et sauvé ses frères, et même au-delà, comme on voyait tout à l'heure, Saint Joseph, lui, a entre ses mains le destin du sauveur de l'humanité tout entière, le pain de vie donné pour la vie éternelle aux hommes. Joseph connaît parfaitement donc les Écritures, et en particulier les prophéties. Et en tant que juif pieux, mais surtout en bon fils de David, héritier de la promesse. Et c'est pourquoi personne mieux que Matthieu l'évangéliste, qui est aussi un juif familier des Écritures, ne pouvait pratiquer le principe qu'on appelle du pescher, c'est-à-dire la façon de montrer dans les événements actuels l'accomplissement des prophéties. Jean d'Agnelou, célèbre cardinal qui a beaucoup écrit sur Joseph aussi, et en particulier dans un livre célèbre, Les Évangiles de l'enfance, il écrit « Pour les premiers chrétiens, le problème n'était pas de fixer les données biographiques de Jésus, elles étaient connues de tous. Le danger était précisément de s'y tenir. Le problème était de montrer que les événements de la vie de Jésus étaient la continuation de l'histoire sainte, c'est-à-dire qu'ils avaient un contenu divin. C'est précisément la raison pour laquelle ils sont mis en relation par les auteurs des évangiles avec les grands thèmes de l'Ancien Testament. Joseph accomplit les Écritures et met toute sa vie à l'écoute de cette parole. C'est ça, le travail en lui de l'Esprit Saint. Dans tous les événements et les épreuves nombreuses de sa vie, Joseph pratique en acte
la parole de Samuel parle, il la connaissait bien, « Seigneur, ton serviteur écoute ». Vous savez, c'est le cri d'Israël. Hein. Ce sont donc ces attitudes de Joseph, scrutant les Écritures, pétries par elles, les méditant sans cesse dans le silence de son cœur profond, et de son atelier sûrement, et les mettant en pratique sans hésiter, qui sont le secret de Joseph. Trésor qu'il partage évidemment avec Marie et Jésus, le Verbe, et qu'il veut nous partager à nous aussi. Le père Verlaine, fondateur de la famille Saint-Joseph, a une très belle expression sur ce silence de Joseph. Il nous dit « c'est le silence qui est père du Verbe ». Verbe voulant dire parole, c'est le silence qui quelque part féconde la parole. C'est le silence qui est père du Verbe. Voyons donc de plus près les 4 songes de Joseph. Premier songe, Matthieu 1, 19. Joseph a résolu de répudier Marie pour endosser seul, dans le secret de son cœur, le déshonneur de la répudiation. Dieu sait si ce choix, chapeau, hein, parce qu'à cette époque, sa vie était définitivement foutue là. Hein. Intervention alors de l'ange du Seigneur, accueilli par Joseph comme tel. Là aussi, il y a cette capacité d'accueillir les choses comme venant du Seigneur. Joseph ne se laisse pas guider par ses seules intuitions, si honorables soient-elles, ni par l'absolu de la loi. Il oriente ses choix de manière nouvelle, accepte ainsi de se laisser faire, de se laisser surprendre par Dieu. Joseph agit dans une totale obéissance. Il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Et l'évangéliste Matthieu de souligner, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, etc. Même chose d'ailleurs lors du recensement à Bethléem, même s'il ne s'agit pas d'un songe. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi, était-il annoncé, sortira un chef, qui sera le pasteur de mon peuple Israël. Deuxième songe, Matthieu 2, 13, 15. Même composition que pour le premier. Chez Matthieu, c'est extrêmement composé. Intervention de l'ange du Seigneur, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Parallélisme total dans la réponse de Joseph. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, intéressant ça aussi, et se retira en Égypte. Joseph est donc dans les ténèbres de la foi. Mais c'est dans ce combat, justement, cette nuit intérieure, qu'il sauve le Sauveur. Pensons à Mère Teresa. Son obéissance est ici pure obéissance dans la foi, selon le mot de Jean-Paul II. Et Matthieu de faire écho de nouveau à la prophétie d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et mon fils, c'est Joseph, là. Et évidemment, ça s'adresse aussi, enfin ça implique aussi Jésus derrière. C'est très curieux de voir souvent cette superposition dans les phrases de ce qui peut convenir à Joseph et convenir au fils, tel père, tel fils. Joseph est vraiment fils dans son total abandon à la volonté du Père, avant même que Jésus nous révèle cette extraordinaire filiation, avant que Jésus révèle cette filiation. Nous sommes tous appelés comme Joseph à sortir de notre condition d'esclave du péché pour devenir ou redevenir des fils. Je ne vous appelle plus serviteur, esclave, non, du péché. Je vous appelle ami, Jean 15, 15. Mon fils, c'est donc à la fois Joseph, fils de Dieu dans son obéissance totale au Père, et Jésus, prophétisant ici, par son retour d'exil, le chemin de la rédemption, justement, de la mort vers la vie. Et vous voyez que Joseph trace le chemin, en prophète, là, de la rédemption. Troisième songe, retour d'Égypte et établissement à Nazareth, Matthieu 2, 19. De nouveau, Joseph, après la mort d'Hérode, reçoit en songe l'appel de Dieu. Lève-toi, c'est que c'est le même mot que ressuscite, prends avec toi l'enfant et sa mère, assume, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. De la mort à la vie, là aussi. Joseph obéit de nouveau. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, vous voyez le parallélisme toujours, et rentra dans la terre d'Israël.
Joseph n'obéit pas aveuglément, il s'informe de la situation, vous voyez, ça ne nous empêche pas, on n'est pas des marionnettes, s'informe de la situation et sa crainte alors lui permet de nouveau d'entendre l'appel de Dieu que nous on appelle le 4e songe. Matthieu 2, 22. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, et non pas en Judée où régnait Archélaos, fils d'Hérode, et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth. Et Matthieu de souligner de nouveau l'accomplissement des Écritures. Pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Songe ici en manière d'avertissement. Si Joseph en effet se retire avec la Sainte Famille en Galilée, carrefour des peuples et futur pays de mission pour Jésus, eh bien c'est bien qu'il prépare, comme on l'avait dit ce matin pour tout père, déjà par son obéissance, le terrain où Jésus doit vivre, grandir et témoigner de ce qu'il est. Il joue bien son rôle de père. Il y a d'autres passages dans la narration de l'enfance de Jésus où Matthieu soulignera le rôle essentiel de Joseph dans l'accomplissement des prophéties. Le recensement, par exemple, accompli par Joseph, fils de David, et donc de la maison de Bethléem, maison du pain, et toi, Bethléem, terre de Juda, on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est à cette haute mission que Joseph devra préparer Jésus. De même, son rejet de Bethléem permettra, là aussi, vous voyez, l'épreuve qui va permettre quoi ? S'il a été rejeté par ses cousins, ses liens, etc., permettra la visite des bergers et des mages, illustrant par là l'universalité du salut proposé par le Messie. On n'est pas prophète dans sa famille et dans son pays. Ben oui, mais vous avez vu la fécondité. Les petits, les pauvres d'abord. Important. On est dans le monde de la Sainte Famille. Et les mages ensuite, les savants, etc., qui sont petits à leur manière aussi, par leur démarche, et qui illustrent l'universalité du salut proposé par le Messie pour ce qui est des mages. Les bergers, le monde juif, la judéité, et les mages, l'universalité du message. Ce sont les actes de Joseph qui permettent donc la réalisation du plan du salut. C'est quand même sacrément important tout ça, le rôle qu'il a joué à chaque fois. Pour nous aussi, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Jean-Paul II, dans Redemptoris Custos, en s'appuyant sur la constitution de l'Église Lumen Gentium, soulignera combien Joseph, par son obéissance immédiate, qui procède d'une foi vivante, est et demeure un modèle pour l'Église de tous les temps. La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, dit-il, précédant tous ceux qui par la foi suivent le Christ. Or, souligne Jean-Paul II, au début de ce pèlerinage, la foi de Marie rencontre la foi de Joseph. Et je crois que l'Église, jusqu'à présent, a pris la première partie de la phrase. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment compris l'importance de « or », souligne Jean-Paul II, « or », c'est un « or » de position, au début, important, chaque mot, début de ce pèlerinage, comme je vous disais tout à l'heure, début de la bonne nouvelle, la foi de Marie rencontre la foi de Joseph. On est dans une rencontre d'alliance, comme dans la Bible, il n'y a que ça. Si Élisabeth a dit de la mère du Rédempteur « bienheureuse celle qui a cru », on peut en un sens attribuer aussi cette béatitude à Joseph, car il a répondu affirmativement à la parole de Dieu quand elle lui a été transmise en ce moment décisif. Joseph, il est vrai, n'a pas répondu verbalement à l'annonce de l'ange comme Marie, mais lui, c'est un homme, il fit. Ça, c'est intéressant aussi de voir que ce n'est pas les mêmes réactions. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et ce qu'il fit, de nouveau, vous voyez, est pure obéissance dans la foi. Voilà. Je crois que c'est très important de voir les deux manières d'accueillir là, le faire et l'être de Marie. Voilà. On peut dire ainsi, continue Jean-Paul II, que ce que fit Joseph l'unit d'une manière toute spéciale à la foi de Marie. Il accepta comme une vérité venant de Dieu ce qu'elle avait accepté lors de l'Annonciation. Joseph est donc avec Marie, finit-il, le premier dépositaire de ce mystère divin, avec Marie. Mais vous voyez qu'il les a mis, ils sont tous les deux premiers. C'est ça que ça veut dire cette phrase.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est Redemptoris Custos Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, pardon. Joseph est donc avec Marie le premier dépositaire de ce mystère divin, en même temps que Marie, en même temps, vous voyez toute cette ligne, et aussi en rapport, vous voyez, pour bien montrer toujours que, voilà, c'est pas en rapport avec Marie, c'est plus nuancé, il participe à la phase culminante de cette révélation que Dieu fait de lui-même dans le Christ, et il y participe dès le premier commencement. Et là, on revient à l'importance aussi de la Genèse et de comprendre le oui de Joseph comme, d'une certaine manière, premier dans un certain ordre, là aussi. Pour ça qu'on commence quand même par la généalogie de Joseph en tout début de la Bonne Nouvelle. Jean-Paul II, Redemptoris Custos, chapitres 4 et 5, je vous rappelle qu'il faut vraiment le lire. Joseph donc écoute la parole de Dieu, ne discute pas comme on fait nous souvent, mais il obéit, il s'exécute. Que les choses sont simples pour les humbles comme Joseph. Nous, quand on les complique, c'est qu'on n'est pas assez humble. C'est ainsi que l'on peut dire que Joseph est le prototype même du bienheureux des béatitudes. Il est vraiment ce prototype des béatitudes. Et d'ailleurs, à Fourvière, Joseph, dans le fond de la crypte, cette grande statue est entourée des anges des béatitudes. Et il n'y a pas grand monde qui peut dire pourquoi. Voilà. Donc j'essaye de montrer en quoi il est prototype du bienheureux des béatitudes, qui est une sorte de charte en fait, de notre vie chrétienne, enseignée par Jésus, premier discours de Jésus que Matthieu place comme inaugural de toute la mission de Jésus, juste après l'appel des premiers disciples et ses premières guérisons. Vous savez, il monte sur une hauteur et il y a cette proclamation solennelle. Et beaucoup de joséphologues, bien sûr, soulignent que si Jésus, de manière si spontanée, a pu dire ces béatitudes, c'est qu'elles ont été vécues concrètement, apprises dans le sein de la Sainte Famille. Voilà. Ça n'enlève en rien le fait que Jésus, bien sûr, est inspiré par Dieu, mais justement, c'est ça notre Dieu à nous. Il est vraiment homme et vraiment Dieu, et étant vraiment homme, qui lui a enseigné ça? La Sainte Famille. Et c'est au cœur de sa vie qu'il a vécu, lui, concrètement, ces béatitudes. Ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, ben oui, c'est là qu'il a vécu tout ça. Et puis tout ce qu'on lui a raconté sur sa naissance, évidemment. Alors, le chemin des béatitudes à l'école de Joseph, Matthieu 5, 1, 12. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre. Ça commence comme ça, proclamera Jésus. Il a vu chez lui qui avait une âme de pauvre. Car le royaume des cieux est à eux. Là, on n'a pas un futur, on a un présent. Est à eux. Voilà. C'est le préalable, l'incontournable point de départ de ce chemin de bonheur. Et c'est Joseph qui en est vraiment un maître. Marie, bien sûr aussi, mais là, on parle de Joseph, et c'est vraiment un maître pour ça. Si Joseph a pu accueillir le Messie dans la paix et la joie, Dieu s'est penché sur son humble serviteur. Désormais, tous les âges le diront bienheureux, pourrait-on dire de lui. J'aime énormément, moi, dire ce Magnificat de Marie du point de vue de Joseph, parce que c'est évident que c'est la même chose. Dieu s'est penché sur son humble serviteur. Désormais, tous les âges le diront bienheureux. C'est qu'en renonçant à son épouse, le Très-Haut la lui rend, portant en elle le Sauveur. La pauvreté de cœur, école donc de renoncement. C'est à cette école que nous invite Joseph. Renoncer à une certaine conception du bonheur, renoncer même à un bien pour un plus grand bien. Attention, on n'est pas dans le masochisme. Et là, il y faut une grande confiance. C'est pas si facile. Et puis il faut un maître qui nous guide. Une grande foi en Dieu Sauveur. Augmente en moi la foi, ça devrait être presque une phrase qu'on dit toute la journée. C'est cette foi-là qui a été celle de Joseph. C'est cette foi-là qu'il a transmise à Jésus. Eh oui, tout au long de sa croissance d'homme-Dieu. Vous savez que chez les Juifs, on pourrait dire que l'éducation se passait sur les genoux de la mère jusqu'à 6 ans, et ensuite le père prenait le relais jusqu'à, pour Jésus, plus de 30 ans. Donc vous imaginez, de 6 à 30 ans, il a quand même été un sacré éducateur en longueur. Et Jésus, s'il est passé par là, ça a quelque chose à nous dire. Ça veut dire que s'il a pris tant de temps pour être à l'école de Joseph, nous on pourrait peut-être s'y mettre un tout petit peu.
On n'est pas plus haut que le maître. Voilà. Enfin, bon, c'est une parenthèse, mais je crois que ça a beaucoup à dire, ça. Hein. Jésus, on dit souvent ça, on ne sait pas quand il est mort, quand il machin. Jésus commence sa vie publique, ça on sait quand. Et on sait que Joseph n'est plus là. Et ce n'est pas étonnant du tout que Joseph disparaisse quand il s'agit de mettre en avant maintenant plus que le fils avec un grand F et le père avec un grand P. Il disparaît, son rôle est fini. C'est une évidence. Et il disparaît tellement qu'on ne nous dit même pas qu'il est mort, même pas qu'il n'est pas là, rien du tout en fait. Et que c'est Marie qui, à Cana, joue le rôle finalement plutôt du père d'ailleurs. D'où un peu la réticence de Jésus. C'est très intéressant sur le plan humain. C'est le père qui pousse du cocon, du nid à l'enfant. Allez, maintenant, là, détache-toi un peu de la mère, va dans le monde, aie confiance, je t'ai donné ce qu'il faut, tu es armé, etc. Et puis, Jésus sait ce qu'il attend quand même au bout du chemin, Joseph le sait aussi, Marie aussi. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, mais Marie, courageusement, voilà. Là, il y a un signe, ils n'ont plus de vin. Là, il s'agit de comprendre que là, le Sauveur doit se mettre en marche. Voilà. Et donc, cette fois-là, dans sa croissance, toujours grandir, c'est le rôle de Joseph jusqu'à ce que Jésus parte dans sa mission. Alors nous, à quoi, ou parfois à qui, devons-nous renoncer ? Avoir le courage de renoncer, c'est sûrement d'abord ne pas trop s'attacher, de façon à ne pas idolâtrer. C'est quand même très vite, que ça soit une communauté, un prêtre, un ami, n'importe, quelqu'un de la famille, un conjoint, ni les biens, ni les personnes. Et sachant que plus on est en manque, plus on a tendance à idolâtrer. Ce détachement profond, Saint Joseph a dû l'opérer par rapport à lui-même de façon de plus en plus profonde. Renoncer à ses désirs légitimes, même les plus justes. Renoncer d'une certaine manière à son épouse, d'une certaine manière. Renoncer à son fils, d'une certaine manière aussi, comme fils de sa chair. Renoncer à une vie, entre guillemets, normale. Accepter tout au long de sa vie, finalement, de se laisser purifier par le Sauveur. De se laisser faire, conduire, et même et surtout de nuit. Car c'est alors que le Seigneur peut irradier sa lumière. Joseph a su donner toute la place à cette lumière. Alors mettons-nous à l'école de cette confiance de Joseph, de cette justice de Dieu dont les béatitudes nous tracent le chemin. Heureux les doux, douceur de Joseph. Heureux les affligés. Dieu seul sait s'il a connu de terribles épreuves. Heureux les affamés de la justice, les miséricordieux, les artisans de paix, les persécutés pour la justice. Ce fut le chemin difficile de la vie de Joseph, qui se résume si bien par la 6e béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Une fois purifié, et Joseph l'était, le juste. Pour Joseph et Marie, curieusement, cette béatitude s'écrit au présent. Joseph a vécu concrètement les béatitudes, en les enseignant à Jésus par toute sa vie. Si Jésus, lors de sa proclamation, ce que je vous disais tout à l'heure, au monde des béatitudes, confirme la vocation de ses disciples, proclamer la parole, cela n'est crédible pour lui que parce que cette parole a été vécue avant par son père Joseph. Regardons dans nos vies, avec nos enfants, etc., les fruits ou non de l'éducation. C'est ce qu'on a vécu qui fera qu'un jour il y aura des fruits, même si ça ne se voit pas forcément tout de suite. C'est aussi dans cette transmission incarnée qu'il faut contempler le mystère de Joseph dans son rapport avec Jésus. Demandons donc à Joseph qui nous aide sur le chemin de la pureté de cœur, de façon à être plus disponible, plus ouvert à l'action de Dieu dans nos vies. Car c'est par le consentement de Joseph, encore une fois, que le Verbe fait chair peut s'inscrire dans notre réalité humaine. Consentement. C'est ainsi que Joseph devient saint par et dans son quotidien, qu'il peut être appelé le saint du quotidien, selon la belle formule d'un joséphologue français, dans une de ses conférences. Sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Donc, vive le quotidien à l'école de Joseph. À Nazareth, avec Joseph, par Marie, en Jésus, tout est unifié. On le ressent parfois
dans nos maisons, nos familles. Il y a des moments bénis comme ça de grâce. Tout semble unifié. La respiration divine, la présence divine transforme chaque geste, chaque parole, chaque relation, chaque silence en amour. Contrairement encore une fois aux disciples de Jésus, qui évangéliseront essentiellement par la parole, chez Joseph et Marie, le silence se fait tout à l'écoute du Verbe, a permis donc le Verbe, quelque part, et donc les disciples, pour que nous puissions, nous, mieux l'entendre. C'est important de voir ce chemin du silence vers le Verbe, en fait. Qu'on dit, il n'a pas parlé, évidemment qu'il a parlé, comme tout le monde, mais voilà, l'importance quand même du silence de Joseph dans beaucoup de situations a permis au Verbe d'éclore. Pour Joseph, et c'est vrai pour nous aussi, on sait très bien qu'il y a beaucoup de situations, on ferait mieux de rester en silence, de garder tout dans notre cœur comme Marie, c'est le modèle là aussi, pour que d'autres choses parlent, y compris dans le cœur du voisin, de celui avec qui on a une relation, un problème, etc. Ou pour nous-mêmes. Pour Joseph, l'acte est parole vivante et incarnée. Ce n'est pas l'activisme. Pour Joseph, l'acte est parole vivante et incarnée. Voilà le secret de Joseph. Cela implique une véritable conversion du cœur. Témoigner de l'Évangile à l'école de Joseph, c'est se laisser façonner sans cesse par Dieu pour devenir le témoin de l'amour de Dieu pour les hommes et le témoin de l'espérance pour le monde. C'est la présence de Joseph à Nazareth qui donne toute sa crédibilité à l'incarnation, en la rendant aussi humaine, aussi à notre image que possible, avec la traversée de tous les aléas de leur vie quotidienne que nous connaissons et que les évangiles nous ont fait connaître. C'est le danger aussi d'être parfois tout dans la rédemption et trop peu ou mal dans l'incarnation. Voilà, parce que la crédibilité de l'incarnation, c'est important pour le commun des mortels que nous sommes. Voilà. Et Joseph est celui qui la rend aussi humaine, aussi à notre image. Ce chemin, grâce à Joseph, est à notre image et à notre portée. Et donc peut nous parler. Et c'est peut-être aussi parfois une déviance, moi j'assiste souvent, encore une fois, à ce que Marie, du coup, devienne « Ah oui, mais enfin, elle, l'Immaculée ». Alors du coup, on projette une espèce de besoin d'idéalisation sur Marie, Maman, Marie, etc. C'est très bien, mais, enfin c'est très bien. Je veux dire, l'important, c'est d'être en Marie et Joseph. Voilà. Parce que sinon, on peut très vite déraper. Et il y a parfois une divinisation, alors là, on peut retrouver des choses païennes très très vite. Et il y a beaucoup de chemins, je trouve, qui à ce niveau-là auraient à être... voilà. On fait très très vite de Marie, la mère, une espèce de déesse, quoi. Déesse mère, déesse, ça a été dans l'Antiquité, mais... Et de tous les temps, on peut revenir à cette idolâtrie. Donc c'est évident que le Seigneur nous a mis Marie et Joseph pour cette raison. De même que la caricature parfois de certains patriarches autoritaristes ont tué le père aussi, vous voyez. Et donc c'est très important d'avoir Dieu et père et avec un cœur et des entrailles de mère, voilà. Et bien Marie-Joseph, c'est aussi cet équilibre extraordinaire entre l'autorité, la force, la douceur, la tendresse, etc. C'est important pour nos familles, ça aussi. Car c'est bien lui, Joseph, qui a dû assumer ces problèmes que nous pouvons tous connaître. Rejet, incompréhension, diffamation, perte de Jésus, exode, perte de travail, de repères, nuit de la foi. Tout ça, il a connu. C'est pourquoi les chrétiens ne s'y trompent pas quand ils l'invoquent pour les problèmes de leur vie quotidienne. Mais attention, Joseph n'est pas un magicien résolvant tous nos problèmes, voiture ou autre. Ce serait déformer sa vocation. Combien me disent « Ah bah oui, moi, la maison, la voiture ». Bon, vous voyez que quand on écoute ça, on se dit « Oh là, bon, ça n'empêche pas que très gentil, il exauce beaucoup de gens. » Ça peut être un premier pas. Mais attention, ce serait déformer sa vocation. Au contraire, il a eu, lui, à les affronter, les problèmes. Donc nous aussi, on doit les affronter, avec lui, mais les affronter. Ce qui montre qu'à son imitation, nous ne sommes pas à l'abri des problèmes du quotidien.
Malheur sur malheur pour le juste, mais toujours, il ne faut pas oublier la dernière partie, le Seigneur le délivre. Bon, mais, il faut y passer, hein. Mais que nous pouvons être sûrs, donc en les affrontant avec lui, avec foi, espérance et charité, encore une fois, nous resterons comme lui dans les mains de Dieu. Il ne s'agit pas de rester dans les mains de Joseph, là non plus, dans les mains de Dieu. C'est ça le but, encore une fois. Joseph, dira Paul VI, et après lui Jean-Paul II, est un modèle de sanctification, pour ces raisons-là, de la vie quotidienne. Souvent, on dit ça, sanctification de la vie quotidienne. Bon, alors ça reste, vous savez, une espèce de généralité. Oui, mais comment, concrètement? C'est là où il faut parfois entrer peut-être plus dans notre quotidien, enfin dans nos situations concrètes. Et Jean-Paul II continue en disant il est modèle accessible à tous, il est la preuve que pour être de bons et authentiques disciples du Christ, il n'y a pas besoin de grandes choses, il faut seulement des vertus communes, humaines, simples, mais vraies et authentiques. Voilà. Contemplons maintenant la figure de Joseph au cœur des épreuves traversées. Joseph, témoin de la rédemption, ce que j'appelle moi, depuis longtemps, l'homme des passages. Vous savez que Pâques, c'est passage. Joseph est un homme, j'ai dit à toute épreuve, pour faire un jeu de mots, parce qu'en effet, les épreuves, il les a toutes eues, mais il est à toute épreuve, c'est-à-dire qu'il résiste. Hein. Joseph a partagé nos épreuves, et si elles sont celles de tous les temps, parce qu'aujourd'hui encore, hein, on peut voir à travers rejet, etc., Dieu sait si c'est les mêmes situations que tout le monde vit, elles sont curieusement très actuelles aujourd'hui. Changement de lieu de travail, délocalisation successive, chômage forcé, exil, rejet par les siens. Dans les familles, on le voit de plus en plus. Moi, je connais énormément de familles qui se déchirent au premier mariage d'un enfant dans la famille. Tout d'un coup, il se passe quelque chose, rupture. On ne veut plus voir, on renvoie la responsabilité, coupure. Difficulté à se réinstaller sans jamais s'installer. Incompréhension de beaucoup par rapport à un style de vie qui a dû en étonner plus d'un, moquerie, mépris peut-être pour Joseph et Marie. Dieu seul sait que sa bonté, son humilité, sa noblesse si simple, sa sainteté aussi, devait en agacer plus d'un. Ça agace souvent, ça. Hein, bon. Et tout cela, il l'a vécu en gardant la paix, parce qu'elle est comme chevillée à son être. J'aime bien aussi employer des mots qui renvoient à son métier de charpentier. Hein, chevillé à son être, parce que c'est solide. Pour le charpentier de la maison de Dieu, ça s'impose d'avoir des qualités comme ça. Solide. Nous ne pourrons vraiment, et je le dis pour moi d'abord, suivre Joseph qu'à ce prix. Ça, c'est une lutte de tous les jours. Pour moi, je le sais. Non pas attendre des miracles, comme un enfant. On aime tellement devenir un enfant dans la foi parfois. Non, 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 il faut grandir. Miracles qui ne nous feront pas grandir, ne nous convertiront pas, ne feront pas de nous de véritables témoins. Dieu attend de nous qu'à l'imitation de Joseph, nous soyons à notre tour des témoins des merveilles de Dieu dans nos vies, y compris et surtout peut-être dans l'adversité. Sinon, c'est trop facile. Parce qu'alors, nous pouvons apprendre de lui comment surmonter les épreuves à sa manière à lui. C'est pour ça que j'emploie cette expression qu'il est spécialiste des passages au sens de Pâques. Il est l'homme de la Pâque. Au sens traditionnel de l'Ancien Testament, l'homme des passages. Et l'homme de la rédemption au sens de celui qui a préparé Jésus à sa mission de rédempteur. C'est le sens de Redemptoris Custos, gardien du Rédempteur. Quelle mission! Tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour Joseph, tout au long de sa vie, il s'agira donc d'accepter d'être le témoin de la virginité divine de Marie, d'accepter de n'être qu'un père adoptif, tout en ayant pleine paternité sur Jésus, d'accepter de perdre Jésus, puis de reprendre humblement sa place de père et d'éducateur d'un enfant si surprenant, d'accepter de retourner à Nazareth, de descendre même à Nazareth, c'est toujours les mots qui ont une grande signification symbolique, malgré les peurs, les dangers, d'accepter aussi son travail accompli, de disparaître pour laisser toute la place à la mission de son fils. Donc, d'accepter de se mettre en route, de partir, revenir,
sans tout comprendre et sans rien maîtriser. Or, nous ne pouvons que constater aujourd'hui la grande fragilité des hommes et des femmes de notre temps devant les épreuves de la vie. Tellement plus facile de supprimer quelqu'un, l'empêcher de souffrir, donner un accueil inconditionnel de la vie, très difficile aujourd'hui. Passage à l'âge adulte, immaturité généralisée, nécessité de l'engagement, le plus engagé, de la fidélité, difficile, importance de la transmission, on ne veut plus transmettre, il faut qu'il apprenne tout seul, savoir vivre et dépasser les échecs, wow. Bon, c'est la politique de l'autruche, peur de la vieillesse et évidemment de la mort. Tentation aussi de tout maîtriser, on le voit dans le travail, de devenir son propre maître, et dans tous les domaines. La société, devant ses fragilités multiples, elle multiplie, parce qu'il faut toujours qu'elle cherche un moyen de répondre aux problèmes, les structures de coaching en tout genre, cellules de crise pour accidenter de la vie. Il arrive un truc, chlouf, allez, psy immédiatement, bon, pourquoi pas, hein, mais bon, c'est immédiat, on n'a même pas le temps de vivre quelque chose, de pleurer quelque chose, que des gens, bon, cellules de crise pour accidenter de la vie, SOS en tout genre, numéro de téléphone, etc., pour cas désespérés. Nous serions-nous pas, par hasard, trompés de médiateurs? Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas des gens comme ça, encore une fois. Mais attention, parce qu'il y a vraiment un danger en pensant qu'on va tout résoudre par le coach, quoi. L'homme coupé de Dieu se coupe des autres. C'est une manière de se couper de Dieu, ça, évidemment. Pas de médiateur, pas de Dieu, donc voilà. Donc l'homme coupé de Dieu se coupe des autres, on le voit beaucoup aujourd'hui, et de lui-même d'ailleurs, mais surtout de sa source, de son Père du ciel, de l'amour inconditionnel de ce Dieu, qui sans cesse nous offre de faire et de refaire alliance avec nous. Il s'agit donc d'accepter comme Joseph de se laisser faire par Dieu, dans la confiance, c'est-à-dire dans la foi, c'est le même mot, et c'est pas facile. Mais si on en contemple les fruits chez Joseph, ils sont aussi pour nous. Alors c'est quand même encourageant. En acceptant de renoncer à ses propres vues, ses propres désirs, il a accueilli Marie, pas rien, et il a pris chez lui le Sauveur. Bon, tout gagné. En acceptant de ne pas tout comprendre, de faire confiance à Dieu, il est devenu le père et le gardien du Sauveur. C'est en particulier d'ailleurs la vocation des prêtres. En vivant le rejet des siens à Bethléem, pourtant pays de Joseph, fils de David, on le disait tout à l'heure, il a ouvert l'adoration du Dieu vivant à l'univers entier, berger et mage. En passant en Égypte, en route pour l'exil, il a sauvé le Sauveur. C'est pas rien. Nos chemins d'exil, nous aussi, peuvent donc être des chemins de vie. C'est valable aussi pour tous les exilés de notre monde, qui ne sont pas uniquement d'ailleurs ceux qui sont sur les routes. On peut être nous-mêmes en exil quelque part. En écoutant la voix de Dieu, le guidant vers Nazareth, il a élevé le Sauveur qui s'est mis à son école pendant près de 30 ans. Il a accepté de descendre à Nazareth à un moment où ce n'était pas facile. Cet épisode-là est terrible. Et Joseph, et c'est Marie qui met le père en avant, et elle ne dit pas d'ailleurs le père nourricier ou je ne sais pas quoi, ton père, et en premier, ton père et moi. Voilà, hop, elle lui redonne son rôle premier à ce moment de l'éducation, dans l'humilité. Joseph, c'est pas viens mon fils là, je vais tout apprendre, moi. Non. Il descend à Nazareth avec son fils. Cette descente, c'est le mouvement de l'humilité de Joseph. En perdant Jésus au temple, il l'a finalement retrouvé et conduit, redescendu donc à Nazareth, parce que c'était là, et non au temple, que sa mission d'éducateur de Jésus devait prendre tout son sens et montrer toute sa fécondité. C'était le plan de Dieu. C'est donc cela, le chemin rédempteur ouvert par Joseph et sur lequel il a marché avec Marie la toute pure, portant, élevant le Rédempteur pour le monde. Alors j'en suis à ma conclusion. Il y a quelque chose pour nous de très proche chez Joseph, proche de notre humanité, de nos soucis quotidiens, de nos difficultés à gérer le temps. Remettons nos agendas à Joseph, je vous assure que ça marche.
les événements, pareil, les décisions importantes à prendre, notre liberté finalement. Mais on ne la remet pas dans les mains de n'importe qui. Joseph est le travail de la grâce, accepté, pleinement reçu, par sa totale confiance dans le Père et son intimité profonde avec Jésus. Alors, trouver Joseph, suivre Joseph, le prendre comme guide et protecteur, est un chemin de foi et de sanctification pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, il nous mène vers son Fils Jésus. C'est ça le but, seul chemin du salut. Joseph est en ce sens le grand ordonnateur, met en ordre le salut, le ministre du salut, selon l'expression contenue dans les litanies inspirées de saint Jean Chrysostome. Grand ordonnateur, il met de l'ordre. Je suis amenée à aider beaucoup de gens qui vivent des situations avec des pervers narcissiques manipulateurs. Et je peux vous dire que j'ai très vite compris pourquoi c'est vers moi que les gens venaient, pas seulement par rapport à mon histoire familiale, mais il y a déjà ça, mais par rapport au fait que Joseph avait un lien avec ça, avec cette mission. Parce que Joseph met en ordre le salut. Et dans la perversité, on est dans un renversement de l'amour. Aujourd'hui, c'est un des grands problèmes de notre temps, la perversité, qu'on met parfois à toutes les sauces, parce qu'il faut quand même faire attention, là aussi, on peut traiter tout le monde de pervers narcissique, tout le monde de manipulateur, mais à partir du moment où on a enlevé certaines barrières, la morale et Dieu, on n'est pas étonné qu'il y en ait un qui prenne les rênes. C'est celui qui est le pervers je dirais par excellence, avec un P majuscule. Et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, beaucoup de gens apprennent l'amour à l'envers, quoi. Et pour peu que ça tombe sur des failles narcissiques primaires, c'est-à-dire des failles de départ, ils comprennent très vite que pour survivre, il n'y a que mettre tout à l'envers et se servir de l'autre pour pouvoir exister. Et donc, c'est Saint Joseph qui met en ordre, je l'ai vraiment, mais très concrètement, vu à l'œuvre à travers tous ceux que je peux aider sur ce chemin-là. Il met en ordre, il est ministre du salut, il va balayer, mettre des distances, faire ceci, il agit. Il est extrêmement efficace comme ministre. Ah oui, mais on lui a demandé d'être ministre. Un ministre, si c'est pas, excusez-moi, si c'est pas efficace pour mettre la politique, il est extrêmement efficace. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de signes de Joseph. Oui, parce qu'il est efficace. Et donc on a les signes, parce que nous, on a besoin de signes aussi. Donc alors il nous dit, voilà, là c'est ça, alors maintenant tu continues là, puis il va nous tracer le chemin. Et un éducateur absolument hors pair. Mais un éducateur, il encourage. S'il ne montre pas, tu vois là, tu as réussi, là, tu vois, j'étais là, oui, j'étais là, t'inquiète pas. Hop, on passe à un stade suivant, puis à un moment c'est la nuit de la foi, oui, ça en fait partie aussi, un peu plus loin. Mais bon, voilà. Mais si on est à son école, si on voit ce qu'il a traversé, on comprendra le chemin. Pensons à Mère Teresa, elle a vécu cette épreuve, elle, de la nuit de la foi, et on comprend pourquoi sa fécondité a été si... Voilà. Elle était sûrement très en Joseph. Ça, je ne sais pas personnellement, je ne suis pas dans son cœur à ce niveau-là, mais bon, je crois que c'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce grand ordonnateur du salut. Ce ne sont pas des mots. Et c'est là qu'on voit à quel point les pères de l'Église sont nos grands éducateurs dans la foi. Parce qu'il faut vraiment prendre le mot dans son sens propre. Ministre, ordonnateur, mettre en ordre le salut. Mettre en pratique, mettre en acte, mettre en ordre. Bon, voilà, je crois que, je ne sais pas, ça parle, mais voilà. Parce que souvent, on emploie ces grands mots, ça fait très bien, et puis qu'est-ce qu'on met dedans ? Non, concrètement, c'est concret. Les pères de l'Église, c'est pas des... Il est tellement efficace qu'il faut être précis dans ce qu'on dit. Oui, l'histoire de l'escalier, l'histoire de l'âne qui n'a pas de queue, etc. Il y a plein d'histoires comme ça. Bon. Voilà. Alors, Jésus règne, c'est lui le roi. Marie gouverne d'une autre manière, parce qu'elle gouverne Joseph aussi, mais d'une autre manière. Et Joseph administre. Vous voyez, il met la politique en acte.
Mais quand on dit que Marie gouverne, c'est intéressant aussi. Souvent, vous savez, dans les familles, on disait c'est mon gouvernement en parlant de la femme. Parce qu'on sait très bien quel est le rôle extrêmement important de conseil, de prière, de cette, comment il appelait, le monastère invisible, les femmes, je ne sais plus comment on nous appelait là par le pape, sentinelle de l'invisible. Sentinelle, voilà. Vous pouvez reformuler, Jésus règne. Donc Jésus règne, Marie gouverne et Joseph administre, en coupant bien pour bien que vous montrez qu'il est ministre vers quelque chose qui lui est indiqué. Hein, ce n'est pas pour lui. Hein. Il permet, par le travail de l'Esprit Saint, l'incarnation du plan de Dieu dans nos vies, je me répète un peu, hein, au sens d'une mise en ordre, d'une mise en place. Il va le faire pour chacun de vous, si ce n'est pas déjà commencé, il va continuer, etc. De façon à ce que chacun puisse trouver la mission que Dieu lui a dévolue de toute éternité dans son immense amour. Permettre ainsi la mise en œuvre de la rédemption et la construction du royaume. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Donc que dans chacune de nos vies, il soit ce ministre si utile. C'est ça que je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Saint Joseph ne peut nous abandonner dans les heures de doute, de danger. Il les a connues mieux que personne, et sûrement mieux que nous. Il nous apprendra à nous remettre en marche aux heures de lassitude, de crainte, de découragement. C'est le chemin vécu par Joseph. C'est aussi le chemin de nos vies, de nos familles, de nos communautés, de l'Église. C'est le chemin aussi proposé à toute l'humanité, puisque c'est le chemin de Jésus. C'est le chemin de Jésus. C'est le chemin qui est proposé à toute l'humanité.